Bonjour à vous. Alors, est-ce que la Russie cherche à s'ingérer dans l'élection présidentielle de 2027? Alors, c'est ce qui fait beaucoup parler en ce moment et c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer à travers les cartes. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, on va regarder comment on va faire deux tirages. On va voir si déjà il y a une ingérence russe dans les élections 2027. Et puis, on verra comment, dépendamment de la réponse, on va voir comment ça va évoluer cette planification. Avant de commencer, parce que j'ai beaucoup d'images qui me sont venues et on me montre en fait une foule, hein. Donc moi, je vois des rassemblements et possiblement qu'il y aura lors de la campagne présidentielle et j'ai envie de dire peut-être à l'automne, l'hiver, enfin plus on va se rapprocher de l'échéance, avec des candidats qui vont faire des rassemblements. Et je vois qu'il va y avoir, il risque d'y avoir des débordements dans certaines assemblées. Je vois qu'il y a des personnes qui vont venir et qui vont manifester également leur mécontentement. Il pourrait y avoir des échauffourées là comme on dit, mais ça sera pas calme du tout. Je vois une élection présidentielle très troublée. Je l'avais déjà vu, hein, je voyais la France divisée, mais là je la vois encore très fortement divisée. Et il y aura pas beaucoup de tolérance d'un parti à un autre, d'un extrême à un autre. Il y aura pas beaucoup de tolérance vis-à-vis des uns et des autres, hein. Je vois quelque chose de très tranché, de très marqué, avec beaucoup de tension. On me montre vraiment, il y a une forme d'agressivité ambiante qui est là, et à mon avis, elle va se manifester. Il va y avoir au niveau de la présidentielle, alors peut-être pas tout de suite, mais plus on va se rapprocher d'échéance, il va y avoir il risque d'y avoir des débordements dans des meetings politiques. Donc on va voir donc déjà pour l'ingérence russe, est-ce qu'il y a une ingérence russe? Donc effectivement, il y a des choses qui se préparent. Mais c'est pas, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit très très organisé. J'ai l'impression que c'est des groupuscules un petit peu isolés qui font certaines choses. Je vois pas pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a une grande préparation, mais par contre, effectivement, euh, oui, il y a des pourparlers, donc il va y avoir quand même des manifestations, enfin pas des manifestations, il va y avoir euh, des pays, et puis j'ai l'impression que c'est pas seulement la Russie qui vont essayer effectivement de faire jouer, de peser dans la balance. Puis là, on a la carte de l'amoureux, donc c'est aussi au niveau des discussions, donc effectivement les réseaux sociaux, les fake news, les choses comme ça, mais effectivement les discussions, en fait, de parler. Euh, on est en train de me dire parlez-en peu, enfin parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et c'est ça qui va être là. Et ici, vous voyez, c'est vraiment intéressant. On a envie effectivement de ce que je vois. Il y a un candidat qu'on veut pas il y a un candidat qui ne plaît pas. Alors là, on est vraiment sur la Russie, hein, qui ne plaît pas à la Russie, hein. C'est comme si on voulait la mise à mort d'un candidat. Euh, euh, parce que là, vous voyez, on a cette image est quand même très 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 parlante, hein, et effectivement, et j'ai l'impression qu'il y a un candidat qui va beaucoup souffrir de ça. Donc effectivement, on veut ici, on cherche des voies. Alors je pense que actuellement, on n'est pas sur quelque chose d'hyper structuré, ou tout au moins ce qui ressort actuellement n'est pas forcément très structuré. On essaye de convaincre, de soumettre, et effectivement, on a ici la carte de la force avec le lion. On veut, c'est-à-dire qu'on veut mettre en valeur certains candidats et c'est pas qu'on veut mettre en valeur, on veut mettre en dévaleur plus exactement certains candidats. Et c'est comme si effectivement l'image aujourd'hui de l'image est très importante. Et donc là, la Russie, mais ça pourrait être d'autres pays, parce qu'on me dit qu'il y a d'autres types d'ingérence également, euh, ou des groupuscules isolés qui savent que l'image, c'est quelque chose devant lequel on doit s'incliner. Et bon, il va y avoir des campagnes de salissement, hein. Bon, il y en a toujours dans les élections présidentielles, mais là, je pense que ça va être assez fort.
Et puis il y a beaucoup, moi je vois quelque chose de pas organisé, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se lancent là-dedans, qui font des campagnes. Et puis, vous voyez, ici, je vois quand même avec ici, il y a l'arcane sans nom. On va vouloir essayer d'arrêter ce processus, mais pour moi, il y a un processus qui va être difficilement arrêtable. Alors on voit, il y a deux chemins ici, mais on voit que de toute façon, on avance dans la nuit et on avance inexorablement. Donc moi, pour moi, il y aura toujours des choses de façon souterraine. Il va peut-être y avoir quelques personnes ou quelques sites qui vont être fermés, qui vont être stoppés, mais ça va se poursuivre. En fait, j'ai l'impression que ce qui est le plus efficace est très caché et pas visible, et que cette partie-là, elle va être difficilement arrêtable. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être faites, qui vont être dites, mais ça va être très en surface. Ça va être très en surface. Donc voilà. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a bien une tentative d'ingérence, mais là, de ce que je vois, de ce qui se fait actuellement, ça n'est pas vraiment quelque chose d'hyper organisé, tel que on pourrait nous le dire là actuellement dans les journaux. Donc là, on va regarder un petit peu l'évolution de cette ingérence, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors pendant que je prépare le tirage, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné, ça aide énormément à la chaîne, donc n'hésitez pas. Ça ne coûte rien, mais c'est une grande aide. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Alors, bon, je l'avais ressenti tout à l'heure, mais on retrouve cette carte-là, puis on voit la bataille ici. Comme je vous dis, hein, il va y avoir vraiment des batailles. Hein, il va y avoir vraiment des batailles. Pour moi, il y a comme cette élection, elle va être un petit peu différente des autres élections. Hein. Il y a beaucoup de tensions. On le revoit ici. Hein, il y a beaucoup de ça bataille de tous les côtés, et j'ai l'impression que c'est bon, ce qu'on me dit, c'est que tous les coups sont permis. Il n'y a pas vraiment de limite. Et j'ai envie de dire à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la France ou même à l'extérieur, tout le monde veut amener un petit peu son grain de sel. En fait, on est en train de me dire que les élections de présidentielles américaines, comment Trump et tout ça s'est comporté, ce qu'il a pu, parce qu'on a été très loin hein, dans beaucoup de choses, dans la parole, etc. Et que du coup, ça sert un peu d'exemple. Ça cause beaucoup de tort. En fait, c'est vraiment, c'est plus les élections. On voit ici un changement radical. C'est plus des débats d'idées, toute la campagne présidentielle. C'est plus des échanges. C'est vraiment de la lutte, les uns contre les autres, les hommes contre les autres, les hommes contre les hommes. Hein. Il y a quelque chose de très, de très véhément, de très virulent. Et ce qu'on me dit, c'est que même les gens pourraient, enfin certaines personnes pourraient aller même jusqu'à faire des tentatives d'assassinat. Je fais attention à ce que je dis sur YouTube, euh, parce qu'il y a vraiment, c'est l'humain, l'échange, les idées, le bon sens en fait, la démocratie, c'est pas ce qui régit c'est pas ce qui va régir cette élection. Et de tous bords, tous côtés, parce il y a des intérêts au niveau de la France qui dépassent largement les Français, donc la scène internationale, la scène européenne, mais on me parle beaucoup de l'international. C'est pas tellement l'Europe qui va s'ingérer. Ça va être effectivement, de ce que je vois, c'est alors j'ai l'impression que les États-Unis pourraient vouloir s'ingérer, en tout cas certains partis pour affaiblir la France. Il y a vraiment cette volonté, au-delà du président, mais d'affaiblir la France, l'économie, pour des fins en fait des fins stratégiques qui dépassent complètement les Français. Mais il y a quelque chose de profondément inhumain, guerrier, où on est vraiment, puis là on est en train de me le redire, tous les coups sont permis, c'est un petit peu ça. Donc cette ingérence, ça présage rien de bon.
de ce qu'il en est. Et puis vous voyez, on a le monde qui est contre. Puis vous voyez ici, ça s'invente pas. On a Notre-Dame en arrière, on a l'argent qui est là. Donc comme je vous dis, c'est vraiment le fait d'affaiblir la France, hein. J'ai l'impression qu'on veut faire tomber la France. On veut en fait quelque part la soumettre et soumettre une forme de ses richesses, de récupérer ses richesses. Vous voyez, on a vraiment le monde, l'argent, Notre-Dame, bon, qui symbolise Paris, hein, qui symbolise la capitale de la France, qui est contre. Donc pour moi, cette ingérence, elle est vraiment contre les intérêts de la France, des Français, pour évidemment pour le bénéfice du pays étranger. Donc là vraiment on voit effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a le mat qui ressort à nouveau. Euh, on arrive effectivement, j'ai l'impression qu'il y a certaines stratégies d'ingérence, et notamment au niveau des réseaux sociaux, les fake news et choses comme ça. Vous voyez, ça arrive un petit peu à bout de souffle. Je pense qu'il y a aussi certains Français, certaines personnes, enfin, les personnes qui regardent les réseaux sociaux ne sont plus si dupes que ça. En fait, il y a comme, alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, parce qu'en plus il y a des fausses nouvelles qui sont extrêmement bien faites, hein, qui reprennent des titres de journaux, des noms, enfin, ou des personnes. Maintenant avec l'IA, on fait des choses extrêmement réalistes. Mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ça arrive un petit peu à un bout de souffle. On ne peut plus toucher aussi facilement les personnes. Tout au moins, ça peut être dénoncé. Et on voit avec le mat que l'organisation, elle est pas si bien faite que ça, hein. On part un petit peu à l'aventure dans tout ça. Mais par contre, vous voyez, moi, pour moi, je vois vraiment cette double, ça ressort ici. Il y a quelque chose qui va se faire plus dans l'ombre, hein. Vous voyez, on a le diable et puis on a le pape. Donc effectivement, moi je pense que ce que l'on peut voir actuellement, c'est quelque chose qui est très en surface, peu organisé. Mais on a effectivement avec le pape ici une puissance, voire des puissances étrangères, qui s'organisent d'une façon beaucoup plus subtile, d'une façon beaucoup plus qui cible des personnes. Alors moi, là, on est en train de me dire, on veut cibler beaucoup la jeunesse. On veut cibler beaucoup la jeunesse avec des messages euh, qui sont euh, qui sont beaucoup plus subtils. En fait, on va venir toucher en fait, on va venir dénigrer certaines personnalités politiques euh, d'une façon plus subtile, dans le sens où on va faire ressortir, par exemple, cette personne ne suit pas les droits de l'homme. On va prendre, vous voyez, le phénomène à l'envers. J'ai l'impression que ce qui s'essouffle un petit peu, c'est la diffamation pour la diffamation des personnes, de ressortir des affaires, un petit peu un verbal qui est d'accuser, de faire des accusations d'agression S, ou de ressortir des choses. J'ai l'impression que ça c'est un petit peu à bout de souffle. Moi je pense que ce qui se joue en souterrain est beaucoup plus subtil, où on essaie de prendre les personnes par les sentiments. Vous voyez, regardez dans tel programme, les droits de l'homme, on s'en soucie pas. La planète, le tout ce qui touche à la, j'ai des mots qui me viennent pas, mais tout ce qui touche à la préservation de la planète, etc. Donc ce candidat, cette candidate ne s'en soucie pas. Et on va montrer des exemples très forts par rapport à ça. Et donc on va venir chercher, c'est un peu à contre-courant de ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller chercher un socle peut-être de personnes beaucoup plus jeunes, et venir les toucher de venir faire une campagne souterraine de dénigrement, mais inversé, en partant de quelque chose qui touche des personnes qui les touchent à cœur, donc avec des groupes, vraiment des groupes, ce que je vois ciblés, et on va montrer ce que le ou la candidate ne fait pas, mais plus encore qui s'intéresse absolument pas. Ou par exemple, si on est sur on veut faire quelque chose qui est non polluant, et ben on va montrer que la personne veut développer des énergies polluantes, par exemple. Mais avec des messages quand même assez agressifs, mais avec une part qui vient toucher, avec quelque chose qui vient toucher une sensibilité. On va prendre un point très précis, très particulier. C'est très ciblé de ce que je vois. Mais ça, je vois ça quelque chose de très souterrain. Et alors que ce que l'on nous montre actuellement, c'est quelque chose qui est qui est beaucoup moins subtil, et on essaie un petit peu
je dirais pas de noyer le poisson, mais on se sert un petit peu de ça pour alimenter la campagne. Et moi, je vois ce qui se trame est beaucoup plus souterrain. Et on le voit ici également avec l'ermite. Hein, si on regarde un petit peu plus, on va se rapprocher de la campagne, enfin de l'élection présidentielle. Ça va s'accentuer avec quelque chose qui est fait en souterrain, où on va éclairer. Vous voyez, on va cibler quelque chose de particulier. Je sens. Puis cette stratégie elle va fonctionner. Cette stratégie va fonctionner et j'ai l'impression qu'il va y avoir certains groupes, mais là on vise pas forcément, j'ai envie de dire une population at large ou les réseaux sociaux at large, on va cibler des groupes très particuliers, très précis. J'ai l'impression que la jeunesse est beaucoup ciblée, euh, et puis tout ce qui va avoir attrait à, à la planète, à la préservation de la planète. Il y a des messages comme ça qui sont assez forts. On parle aussi des questions de liberté qui vont être mises sur le devant de la scène. Donc moi j'ai l'impression que, enfin c'est pas que j'ai l'impression, je sens vraiment une campagne qui va être désagréable. Une campagne qui va être désagréable à tout point de vue. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir même un ras-le-bol. Et là, on est en train de commencer, même on est en train de me dire, oui, les messages qui sortent, et même tout ce qui va être un peu de dénigrement, il va y avoir des campagnes de salissement dans un premier temps. Et il va y avoir un peu un ras-le-bol de la population. Et là, dans un deuxième temps, moi, je vois des messages, j'ai envie de dire, on est en train de me dire des messages subliminaux, mais c'est presque ça, parce qu'ils sont vraiment invisibles et beaucoup plus subtils que ce que l'on peut voir actuellement. Et ceux-là, on pourra pas les débusquer comme ça. Hein. Ils vont, ils vont se faire, mais d'une façon beaucoup plus organisée. Et là, effectivement, ça sera une ingérence qui est beaucoup plus c'est pas juste des groupes comme ça isolés, hein, c'est vraiment il y a une organisation de montée, même j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des infiltrations d'associations, monter des associations, des choses comme ça pour pouvoir faire passer certains messages, mais qui derrière vont être des messages sans que c'en ait l'air. Mais il y aura des connotations politiques. On va cibler des partis, on ciblera pas forcément des personnes. Bah, ça va être vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus souterrain qu'on verra pas nécessairement passer, mais qui va faire son effet, hein, qui va avoir un impact au niveau émotionnel et qui pourra faire, il pourrait y avoir même des petits partis qui sortent un peu du lot. Alors, il y aura pas forcément, j'ai envie de dire, d'enjeu sur le résultat des présidentielles, de ce que je suis en train de vous dire là, mais il pourrait y avoir des petits partis même qui vont sortir un petit peu, où on va se demander d'où ça vient, ou qui vont prendre un peu d'ampleur, hein, qu'on n'aura pas vu venir, mais c'est un effet de cela. Alors voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à cette forme d'ingérence. Ce que l'on nous montre actuellement, c'est la face visible de l'iceberg, quelque chose qui est très euh, en fait, on va se battre un peu contre des moulins à vent. En fait, c'est plus, j'ai envie de dire, le fait d'alimenter. Je le vois plus comme le fait d'alimenter le côté de la campagne, le côté véhément, le côté on montre qu'on est vraiment en guerre, hein, on rentre en guerre dans cette élection. Il faut se battre contre tout le monde, contre les Français, contre les problèmes, mais contre aussi l'étranger. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait très organisé tout ça, mais on se sert. Les politiques il y a un côté très opportuniste par rapport à cela. Mais en fait, ce qui se joue en souterrain, bah donc la face invisible de l'iceberg, c'est ce qu'il y a de plus gros, et ça va avoir un impact avec certaines populations ciblées. Et pour moi, c'est la jeunesse. Hein, c'est la jeunesse qui est ciblée dans tout cela, et en tout cas des groupes très précis, mais qui peuvent avoir, qui vont avoir, qui va avoir un impact sur les résultats. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire vous comment vous ressentez cette implication, cette ingérence euh, étrangère sur les élections. Encore une fois, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter, partager et surtout vous abonner. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.